Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. On parle évidemment de l'Eurovision, la 69e édition et la finale attendue demain soir à Bâle en Suisse. En tout cas, on l'a annoncé ce matin, une bonne nouvelle. La représentante d'Israël, Yuval Raphael, s'est qualifiée. Pour en parler, nous sommes justement en direct de Bâle en Suisse avec notre correspondant Sébastien Lévy. Bonjour Sébastien. Bonjour Elena, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, véritable globe-trotter, Sébastien, de New York à Singapour et maintenant à Bâle en Suisse. Alors, il y a eu quand même pas mal de tensions autour de Yuval Raphael, des éléments perturbateurs hier soir, mais globalement, ça s'est bien passé. Oui, globalement, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de craintes, notamment des autorités suisses. Il y avait eu une certaine tension, mais c'est vrai que par rapport à la crainte qu'on avait eue, notamment lors de la cérémonie d'ouverture de l'Eurovision qui était le 11 mai, où il y avait eu pas mal de tensions. Vous avez eu même des menaces de mort, quelqu'un qui avait fait un signe d'égorger, qui voulait égorger Yuval Raphael. Hier, il n'y a pas eu véritablement de drame. Vous avez eu quelques sifflets lors de la performance de Yuval Raphael, mais assez faibles et surtout bien plus faibles que ceux qu'il y avait eu l'année dernière, en 2024. Et donc, pour le coup, ça s'est extrêmement bien passé. Évidemment, ça ne préjuge pas du tout de ce qui va se passer pour la finale, mais en tout cas, hier, tension assez faible. Décalage d'ailleurs entre ces foules d'activistes pro-palestiniens qui brandissent des drapeaux et finalement la participation aujourd'hui. Il y a énormément de monde. Il y a énormément de monde. Enfin, j'ai entendu hier une statistique qui est complètement folle. Vous avez en tout, sur tous les événements qu'il y a, vous avez environ 30 à 35 000 places qui sont mises sur le marché. Elles se sont vendues en 7 minutes. Donc, c'est absolument fou. Et je pense qu'il y a un décalage énorme entre la foule qui vient à l'Eurovision, qui veut faire la fête, qui agite des drapeaux, qui fait la fête, qui danse. Et puis, vous avez effectivement des activistes pro-palestiniens notamment qui veulent surfer sur cet événement pour évidemment faire passer un agenda politique. Ça n'est pas exactement la même foule. Et c'est vrai qu'hier, vous avez eu très peu de sifflets. Donc encore une fois, je pense qu'il ne faut pas mélanger ce qu'on peut voir. Et d'ailleurs, c'est souvent un peu le tort qu'on a tous. Il peut parfois y avoir un miroir grossissant sur ces manifestations qui font beaucoup de bruit, mais qui peut-être ne révèlent pas une grande majorité qui sont pour ce type d'agissement. En tous les cas, clairement, dans le public de l'Eurovision, c'était absolument pas majoritaire hier, c'était même marginal. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent cette année, Sébastien, par rapport aux autres années et aussi pour les Israéliens? On sait que l'année dernière, notamment, on ne devait pas forcément afficher de signes religieux, signes distinctifs pour se faire repérer. Est-ce que c'est différent cette année ? Alors, ceci dit, le ministère des Affaires étrangères israélien a quand même enjoint à ses ressortissants d'être extrêmement prudents, donc de ne pas trop éventuellement parler hébreu ou de se faire remarquer. Donc, on n'est pas dans une situation pré 7 octobre 2022 ou 2023, pas du tout. Moi, je dirais qu'il y a sans doute quand même deux différences majeures avec l'an dernier. D'abord, il se passe plus de temps. C'est vrai que le sujet est sans doute moins prégnant, moins chaud. Puis, il y a une autre différence. Alors, c'est peut-être pas politiquement très correct, mais malgré tout, Bâle, ça n'est pas Malmö. On sait que Malmö est une ville où il y a beaucoup d'islamistes. Vous avez, j'ai pas envie de dire même une immigration musulmane parce que c'est pas le problème, mais une immigration musulmane avec notamment au sein plutôt des gens assez extrémistes. Et donc, c'est vrai que même le choix de Malmö avait un petit peu inquiété les autorités israéliennes pour cette raison. Bâle, ça n'a strictement rien à voir comme ambiance, donc je pense que ça peut expliquer sans doute les différences même de mentalité dans la ville. J'ai pu me promener un peu hier. Vous aviez vraiment une ambiance extrêmement bon enfant. Vous aviez beaucoup de police, mais pas la tension qu'il y avait notamment à Malmö. C'était en mai 2024, donc ça n'a rien à voir. Donc je dirais le timing et le lieu fait que c'est une différence. Oui, parce qu'on se souvient, Eden Golan notamment avait dû être confinée dans son hôtel. Elle devait se déguiser, mettre une perruque pour sortir de son hôtel. Là, on n'est pas du tout dans cette perspective. Alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas quelles ont été les mesures de sécurité qui ont prises pour Yuval Raphael. Il est possible qu'il y ait quand même aussi des mesures extrêmement strictes. Ça, je peux pas vraiment vous le confirmer aujourd'hui. Je parle plus d'une ambiance globale, d'une absence, je dirais, de regroupement, de manifestation. On ne voit pas ça. En revanche, je pense que les autorités israéliennes, évidemment, prennent un maximum de précautions, encore parce que le sujet peut évidemment, il suffit d'une ou deux personnes pour que ça dégénère très vite. Donc demain soir, rendez-vous à quelle heure exactement? Est-ce que vous avez les infos, Sébastien, très rapidement? Alors, 21h heure de Paris, donc 22h heure d'Israël. Donc j'aurai la chance d'y être aussi. Et donc ça va être encore une grande fête. Il y a eu, en tout cas, la performance a été très appréciée hier. Je ne sais pas, je suis pas un grand expert, je ne sais pas si Yuval Raphael fait partie aujourd'hui des favorites, mais c'est vrai que la performance a été très appréciée hier par le public. Israël qui fait toujours partie, en tout cas, des 5 favoris à chaque fois dans les pronostics. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Merci infiniment, Sébastien Lévy. On vous retrouve lundi sur Radio J.